Bonjour, je suis Vanessa du Savoir en Tête et aujourd'hui nous allons voir ensemble ce que sont les équations de droite et très précisément comment on peut les déterminer aussi bien graphiquement que par le calcul. Toute droite va pouvoir être exprimée en fonction d'une équation de droite et très précisément aujourd'hui d'une équation réduite de droite. Pour ceux qui feront des études scientifiques, vous verrez qu'on a d'autres façons d'exprimer une droite, mais aujourd'hui on va se concentrer uniquement sur ce qu'on appelle l'équation réduite. L'équation réduite, elle peut s'écrire y égale mx plus p ou y égale ax plus b. C'est rigoureusement la même chose, ça dépendra uniquement du choix de votre professeur. Que vous ayez l'une ou l'autre, vous pouvez tout à fait passer l'une à l'autre en remplaçant les a par des m ou des m par des a et ainsi de suite. Moi, j'ai choisi d'utiliser aujourd'hui nx plus p parce que par expérience, ça vous évite de vous mélanger les pinceaux avec d'autres formules qui utiliseront aussi des a et des b. Donc si on se cantonne à nx plus p pour l'équation réduite de droite, ça évite vraiment de la mélanger avec d'autres cours. Donc y égale mx plus p. Le m est ce qu'on appelle le coefficient directeur. C'est lui qui va nous donner la pente de la droite, l'inclinaison de la droite. Est-ce qu'elle va être très pentue? Est-ce qu'elle va être plus proche de l'horizontalité? Ou est-ce qu'elle va être carrément décroissante? Petit m sera positif si votre droite est croissante et sera négatif si votre droite est décroissante. Ça pourra vous permettre déjà de vérifier une certaine logique de vos résultats quand vous les déterminerez graphiquement ou par calcul. La deuxième lettre, petit p, c'est l'ordonnée à l'origine. Alors pour une fois, on a un truc qui porte très bien son nom, c'est l'ordonnée au point d'origine. C'est-à-dire que c'est l'ordonnée à l'endroit duquel votre droite coupe l'axe des ordonnées. On va voir ça graphiquement tout de suite parce que graphiquement, ça se voit très très bien. Donc, je vais commencer justement par vous parler de cette ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, elle est là. C'est l'ordonnée au point d'origine, c'est-à-dire l'endroit où notre droite coupe l'axe des ordonnées. Ici, dans mon exemple, je l'ai noté en bleu, notre ordonnée à l'origine, ce serait 3. J'ai beaucoup d'élèves qui commencent, quand ils font une équation réduite de droite graphiquement, ils commencent par petit p parce que c'est extrêmement simple. Pour le coefficient directeur, c'est un petit peu plus compliqué graphiquement. Ce que je vous conseille si vous voulez faire une méthode graphique pure, c'est d'utiliser la méthode de l'escalier. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette méthode de l'escalier, vous pourrez intégrer un morceau de la détermination par calcul pour l'intégrer dans votre détermination graphique. Mais revenons à du graphique pur. Ce que je vais vous conseiller, alors là c'est un petit peu difficile pour moi parce que j'ai un tableau qui est blanc. La plupart du temps, quand vous ferez de la détermination graphique, vous aurez un quadrillage. Donc ce que je vais vous conseiller, c'est de trouver 2 points de votre droite qui sont à l'endroit de coins de carreau, qui sont vraiment sur des coins. Vous prenez ces 2 points et on va regarder comment on passe de l'un à l'autre, c'est-à-dire de combien on se déplace vers la droite, vers la gauche, vers le haut, vers le bas, pour passer d'un point à l'autre. Alors moi j'ai choisi l'ordonnée à l'origine, c'est pas du tout une obligation, hein, ça pourrait être 2 autres points de la droite, mais là moi visuellement ça va être plus facile. Donc j'ai choisi l'ordonnée à l'origine et si on regarde ici, on a un autre coin de carreau. Si j'avais tracé toutes mes lignes, on verrait que au point de coordonnées 1, 4, on est bien sur un coin de carreau. Donc pour passer d'ici à ici, je vois que je me déplace de 1 vers la droite et que je monte de 2 carreaux. Donc pour calculer votre coefficient directeur, pour déterminer votre coefficient directeur, ça va être le nombre de carreaux dont vous êtes monté ou descendu, divisé par le nombre de carreaux que vous êtes déplacé à droite ou à gauche. Je vous conseille d'essayer de vous déplacer toujours vers la droite, parce que autant quand vous descendez, vous pensez bien à nous mettre le signe moins, autant quand vous allez à gauche, vous avez des fois tendance à l'oublier. Donc, delta y, le nombre de carreaux montés ou descendus, divisé par le nombre de carreaux delta x, où je me suis déplacée à droite ou à gauche. Je vais vous donner 3 exemples, parce que franchement c'est un chapitre où l'explication théorique c'est difficile, autant les exemples vont être beaucoup plus parlants. Donc j'ai choisi 3 droites que j'ai représentées ici, donc D1, D2 et D3. On va commencer par D1, donc même chose, je suis désolée pour le manque de quadrillage, mais je vais vous demander de me faire confiance. On va commencer par l'ordonnée à l'origine. On voit que la droite coupe l'axe des ordonnées au niveau du 1, donc
mon ordonnée à l'origine, mon petit p, est égal à 1. Maintenant, je vais prendre 2 coins de carreau, donc je vais me replacer sur l'ordonnée à l'origine qui tombait juste. Et je vois qu'ici, j'ai un autre coin de carreau ici au niveau du point de coordonnées 1, 4. Donc, je vois que je me déplace pour passer de ce point-là à ce point-là. Je me déplace de un cran vers la droite. Et pour retrouver ma droite, je vais monter de 1, 2 et 3. Donc, ce qui veut dire que je suis montée de 3. Je commence par ce que je monte ou descends, donc plus 3. Divisé par, je me suis déplacée de 1 vers la droite, divisé par 1. 3 divisé par 1, ça fait 3. Donc, l'équation de la droite D1 est égale à y égale 3x plus 1. Pour D2 maintenant. Donc, D2, on voit qu'elle est décroissante, donc je sais déjà que mon m sera négatif. Je le garde dans un coin de ma tête, ça me permettra de vérifier mon résultat, voir si j'ai pas fait d'erreur de signe. Je vais commencer comme tout à l'heure par petit p. Je vois que ma droite coupe l'axe des origines au niveau du 3. Donc, mon ordonnée à l'origine est plus 3. Je vois que j'ai un autre coin de carreau ici, de coordonnées 2, 2. Et là, ici, j'étais à 0, 3. Donc, je vois que pour passer de ce point-là à ce point-là, je me suis déplacée de 2 crans vers la droite et que je descends de 1 vers le bas. Je commence toujours par ce que je monte ou je descends. Donc là, je suis descendue de 1, donc ça me fait moins 1. Divisé par, je me suis déplacée de 2 vers la droite, donc divisé par 2. Ce qui me donne une équation de droite qui est y égale moins 1 demi de x plus 3. Dernier cas qui est un cas particulier, qui est la droite D3, qui est complètement horizontale. Donc, ce qui veut dire que je vais déjà pouvoir trouver mon ordonnée à l'origine, comme d'habitude. Mon ordonnée à l'origine, je vois que ma droite coupe l'axe des ordonnées au niveau du moins 4, donc j'ai moins 4 ici. Mais par contre, si je prends deux points sur la droite, je ne monte et je ne descends pas. Ce qui veut dire que dans ce cas particulier, le petit m est égal à 0, donc 0 fois x, ça fait 0. Il ne me reste plus que mon ordonnée à l'origine. Quand vous avez une droite horizontale, l'équation est de type y égale p. Donc ici, dans mon exemple, y égale moins 4. Voyons maintenant la détermination par le calcul. Donc là, cette fois-ci, souvent c'est m qui est beaucoup plus facile à calculer, donc le coefficient directeur, et pour p, c'est vraiment une méthodologie plus qu'une formule à apprendre. Donc, on va se placer dans le cas de 2 points. On nous a donné 2 points A et B qui appartiennent à notre droite D. Et les coordonnées du point A sont notées XA, YA et les coordonnées du point B, XB, YB. Pour calculer notre coefficient directeur, ça va être YB moins YA sur XB moins XA. On retrouve bien les variations de Y divisées par les variations de X, comme on l'avait graphiquement, mais cette fois-ci, on l'a avec des points. Si vous avez un problème avec la méthode de l'escalier, vous pouvez tout à fait, dans votre détermination graphique, prendre le temps sur votre brouillon ou même sur votre copie d'utiliser cette méthode-là pour le calcul du coefficient directeur. Vous placez 2 points de coordonnées et vous exprimez les coordonnées de vos 2 points sur la droite et vous utilisez cette formule pour déterminer graphiquement le coefficient directeur et vous trouvez le petit p directement par lecture graphique. Pour vous montrer comment on calcule et le petit m et le petit p, j'ai pris le parti de faire un exemple, ça va être à mon avis beaucoup plus clair pour vous et beaucoup plus simple pour moi. Donc, j'ai pris un exemple, j'ai placé 2 points A et B tels que A est de coordonnées 2, 8 et B est de coordonnées moins 3, moins 2. Et la question, ce serait déterminer l'équation réduite de la droite AB. Donc, je vais commencer par calculer mon coefficient directeur. Donc, je reprends ma formule, YB moins YA sur XB moins XA. Donc, YB moins 2, YA 8. Donc, je me retrouve au numérateur avec moins 2, moins 8. Et au dénominateur, XB moins 3, XA 2, donc moins 3, moins 2. Attention, si vous aviez des moins dans les coordonnées de A, à bien écrire moins moins pour faire les changements de signe. Mais ici, pas de souci. Moins 2, moins 8, moins 10, moins 3, moins 2, moins 5, moins 10 sur moins 5 égale 2. J'ai donc trouvé le coefficient directeur, le petit m, de mon équation de droite. Donc je vais déjà faire une équation
partielle. Donc l'équation de la droite AB, alors moi dans tous mes exercices, j'ai tendance quand je fais une équation de droite à mettre son nom devant, que ce soit petit d, AB, CD, suivant ce que vous serez en train de chercher. Parce que dans des exercices de synthèse, un peu plus compliqués, si vous avez plusieurs droites et donc plusieurs équations de droite à déterminer, au bout d'un moment, on ne sait plus qui est qui et on risque de faire des bêtises. Donc moi, je la note toujours devant, mais ça n'est absolument pas obligatoire. Donc là, ma droite AB a pour équation Y égale 2x plus P. Donc il me reste à calculer l'ordonnée à l'origine. Pour calculer l'ordonnée à l'origine, je vais reprendre les coordonnées d'un des deux points, soit A, soit B. Ici, j'ai choisi A parce qu'il n'y a pas de signe moins. J'ai des élèves qui auraient peut-être pris B parce que les nombres étaient plus petits. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Vous prenez les coordonnées d'un des deux points. Comme le point A appartient à la droite AB, je peux écrire que YA est égal à 2XA plus P. En fait, je reprends l'équation partielle que je viens d'écrire en précisant que je vais l'utiliser avec le point A. Ensuite, je vais venir remplacer. YA est égal à 8, XA est égal à 2. Donc, je me retrouve avec une équation qui est égale à 8 est égale à 2 fois 2 plus P. Je fais mon calcul. Ensuite, donc 2 fois 2 égale 4. Ensuite, je vais m'arranger pour isoler petit p. Donc je me retrouve avec petit p qui est égal à 8 moins 4. Il est passé de l'autre côté. Et donc 8 moins 4 égale 4. Donc je me retrouve avec p égale 4. Ce qui veut dire que l'équation réduite de ma droite, c'est y égale 2x plus 4. La dernière chose que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'est quand on vous pose la question de vérifier si un point appartient à une droite. Donc par exemple, là j'aurais pu prendre un point C et vous dire que j'ai un point C de coordonnées 1, 6 et est-ce que le point C appartient à la droite ? Donc, ce que je vais faire dans ces cas-là, c'est que je vais prendre mon équation de droite. On a dit que C était de coordonnées 1, 6. Donc, je vais utiliser le X. Je vais me retrouver avec 2 fois 1 plus 4. 2 fois 1, 2, plus 4, 6. Et donc, je me retrouve bien avec Y égale 6. Comme j'ai retrouvé l'ordonnée du point C, je peux dire que le point C appartient à la droite. Si par exemple, j'avais pris, si je vous fais la même chose avec un point D, de coordonnées, qu'est-ce que je vais prendre ? De coordonnées 3, 11. Donc, je remplace le X par 3, 2 fois 3, 6. 6 plus 4, 10. 10 étant différent de 11, je vous rappelle que mon point D avait pour coordonnées 3, 11, cette fois-ci le point D n'appartient pas à la droite AB. Donc c'est juste un petit jeu de remplacement, on remplace l'abscisse dans l'équation et on voit si on retrouve l'ordonnée du point. C'est tout ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Si vous souhaitez en plus des conseils, des astuces pour mieux apprendre, pour mieux mémoriser vos cours, pour augmenter votre concentration, mais aussi pour diminuer votre stress pendant les contrôles et les examens, je vous invite à aller voir sur le site www.lesavoirentête.fr. Bonne journée!